Au Salon des entrepreneurs de Paris, il y a de tout, des curieux, des exposants, des entrepreneurs, mais aussi forcément des porteurs de projets. Avec nous justement, nous avons un porteur de projet, Arthur Gardin, fondateur, en tout cas en cours de création de la société Evodrone. Bonjour. Bonjour. Alors Evodrone, il y a le mot drone dedans, c'est ça? Tout à fait. Vous voulez concevoir des drones civils. Exactement. Alors c'est quoi ça? Alors des drones civils, qu'est-ce que c'est? Très rapidement, en gros, ce sont des appareils volants sans pilote qui sont destinés à mener plusieurs missions qui sont très diverses et variées, comme la prise de vue aérienne, l'application la plus courante, et des missions plus techniques comme les relevés thermographiques, l'analyse de cultures agricoles. Enfin, il y a vraiment un panel de missions très, très vaste. Mais quelle entreprise peut avoir besoin d'un drone civil? Eh ben, ça va. Excusez-nous, mais Bien nous, sûr, il y a le film Zero Dark Thirty. Voilà, on voit bien les drones dans ces moments-là, mais Bien sûr, alors effectivement il y a les drones militaires, Oui. on est bien d'accord. Le marché du drone civil s'est ouvert très récemment puisqu'il y a une réglementation qui est sortie et du coup ça a libéré le besoin des industriels, enfin des clients potentiels des drones qu'on aimerait concevoir. Donc vraiment les clients sont de tout type. Il y a des clients des toutes petites sociétés de prise de vue qui peuvent être clients pour acheter un drone, pour faire des films promotionnels industriels, des publicités, des choses comme ça, jusqu'aux grands groupes type EDF qui vont avoir besoin de drones pour inspecter leur réseau de lignes de tension, ou des grands groupes agronomes, donc comme je le citais, qui vont faire des études d'optimisation de culture de champs de maïs ou des choses comme ça. c'est-à-dire quoi? Ils vont acheter un drone pour voir comment ça se passe vu du dessus, quoi. Voilà, Ça ça donne une Et vision, ça ça donne une vision aérienne. Alors il n'y a pas que la vision, une vision aérienne qui permet donc soit de surveiller des sites sensibles pour les forces de police par exemple, dans le domaine de la vue, ou alors dans le domaine de l'infrarouge, on peut surveiller des points chauds sur une ligne de tension par exemple, ça permet de voir si jamais il y a un défaut sur la ligne de tension. Ou on peut faire des relevés, par exemple, de densité de champs de maïs. Je reviens toujours aux trois exemples parce que ça montre la diversité, de densité de champs de maïs qui permettent de voir en gros quelles sont les parcelles les plus productives de terrain et corréler ça avec la qualité de la terre, l'ensoleillement, l'humidité, des choses comme ça. Mais donc vous êtes en cours de création. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour démarrer? Alors, qu'est-ce qui nous Est-ce que manque? c'est de l'argent? Est-ce que c'est encore des précisions techniques sur le produit en lui-même? Alors, les précisions techniques, on est en train de les affiner avec une étude de marché qu'on fait actuellement avec l'ESC de Clermont-Ferrand, dans la région d'où on est. Donc à l'issue de cette étude de marché, effectivement, on aura une orientation technique très précise sur laquelle on pourra démarrer notre création d'entreprise. Donc on aura besoin de financement évidemment pour développer notre prototype. Alors on a effectivement des contacts avec les organismes de financement de l'innovation régionaux, mais on cherche actuellement des financeurs privés, des types business angel ou financement collaboratif. Pour développer notre premier prototype. Et on a aussi besoin d'étoffer un petit peu notre panel de compétences puisque mon co-porteur de projet et moi-même sommes tous les deux issus d'une école mécanique. Et un drone, c'est un système très complexe qui a besoin forcément de compétences en robotique, en électronique, etc. Parce que là, pour l'instant, vous n'êtes que deux. On n'est que deux, effectivement. Que deux, donc effectivement, on est tous les deux en mécanique, donc on a besoin effectivement de diversifier nos compétences, tout simplement. Eh bien, écoutez, WeDoBiz vous souhaite bon courage pour la suite. En tout cas, nous vous suivrons. Je le rappelle à nos auditeurs, vous êtes Arthur Gardin, porteur de projet de la société Evodrone. Voilà. Evodrone qui propose justement la conception de drones civils. Voilà. Et nous sommes ici au Salon des entrepreneurs de Paris. Merci à vous et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.